sur le long terme, pas de risque d'avoir une ingérence dans ces champs de compétences et le risque d'avoir une autre querelle fédérale provinciale. Resuming debate. Reprise du débat. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. À cette heure, c'est un honneur de prendre la parole en faveur de ce projet de loi C-35. Je suis tout à fait d'accord avec quelques députés qui ont parlé avant moi, comme la députée de Aurora Oak Ridges, Richmond Hill, et puis aussi la députée du Bloc québécois de Shefford, que je pense qu'elle a fait un très bon discours. J'ai toujours apprécié les efforts de mes collègues. Mais je peux ajouter seulement quelques mots ce soir. C'est tard, c'est une heure tard, mais ce n'est pas ici un projet de loi seulement pour les garderies. C'est important de souligner les principes, d'avoir un système de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants et pour le développement. It's really important, I think. Il est très important de souligner les façons dont le projet de loi C-35 adoptera des éléments sur lesquels de nombreuses personnes travaillent depuis des années. L'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Il est question ici d'améliorer la situation. Les données sont probantes lorsque des enfants ont accès à un apprentissage avec des éducateurs qualifiés à de meilleurs résultats, surtout lorsqu'ils sont en service de garde. Le principe de C-35 vient souligner le fait que les services de garde doivent être accessibles, abordables, inclusifs et de bonne qualité. Nous avons désespérément besoin de ces éléments. En débat sur le projet de loi, j'ai entendu certains collègues exprimer des inquiétudes tout à fait légitimes, surtout du côté des conservateurs. Ils ont proposé des points pertinents. Par exemple, il n'y a pas assez de place, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Mais lorsque les employés du secteur de la petite enfance auront un salaire équitable, la donne sera changée. Je suis bien déçue de voir que les ententes ont mis en place un barème salarial pour les éducateurs qui est loin d'être suffisant pour le travail important dont ces personnes s'occupent. Les éducateurs devraient avoir des meilleurs salaires que les PDG, avec tout le respect qui est dû à mes collègues de l'autre côté de la Chambre. En fait, un de nos collègues du Parti conservateur, excusez-moi, j'oublie le nom de sa circonscription, mais était un entraîneur de hockey bien connu. Mais nos éducateurs de la petite enfance devraient être mieux payés que les joueurs de hockey. Honnêtement, qu'est-ce qui est plus important comme emploi dans notre société que de s'assurer que nos enfants aient un bon départ dans la vie? Nos professeurs et enseignants et nos éducateurs de la petite enfance et autres professionnels du domaine sont sous-payés et devraient être compensés de façon équitable. Par contre, on pourrait dire qu'il n'y a pas assez d'éducateurs qualifiés pour le moment pour toutes ces places à 10 $ qui s'ouvriront. Nous y arriverons, mais évidemment, les accords sont nouveaux. Le processus vient d'être entamé. Si ces éléments sont enchâssés dans la loi, grâce à cette loi, de façon à ce que les gouvernements à venir ne pourront pas venir modifier les accords conclus avec les provinces et territoires, ce sera une énorme réussite. Évidemment, en 2005, ça avait été fait. Alors que le ministre responsable du dossier, Ken Dryden, avait réussi à signer des accords avec toutes les provinces. Puis, il y a eu l'élection de 2005-2006 et le programme a été jeté à la poubelle par le gouvernement conservateur de Stephen Harper, même si tout le programme avait été conclu, signé et financé. J'ai de la difficulté à y penser car on a perdu à ce moment-là Keanu Colonna et les services de garde sur une très courte période. C'est une période difficile pour moi.
comme l'honorable député de Nunavut l'expliquait de façon éloquente, que des enfants de familles qui n'ont pas accès aux mêmes avantages et privilèges de familles venant de groupes en charge d'équité pourront avoir accès à ce programme. Ce programme permettra aux parents de réintégrer le marché du travail et ce sera un programme qui assure des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de haute qualité. Je souligne la qualité car c'est très important ici. Au fil des années, en tant que mère célibataire, j'ai moi-même entendu des histoires d'horreur, d'arrangements de garde d'enfants qui étaient inadéquats et même, dans certains cas, qui n'étaient pas du tout sécuritaires. Il faut reconnaître et respecter les professionnels qui travaillent dans le domaine de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants. Madame la Présidente, lorsque l'honorable député d'Aurora Oak Ridges Richmond Hill parlait, elle a mentionné un point. J'aimerais expliquer pourquoi je continue à répéter l'importance du règlement des démocraties de Westminster qui sont parfois ignorées ici. Donc, dans les pays du Commonwealth qui utilisent un système parlementaire, de lire un discours n'est pas permis. C'est un peu un règlement ici, mais on l'ignore si souvent puisqu'on donne même des podiums aux députés afin qu'ils puissent y déposer des discours qu'ils ne devraient pas lire. Bref, il y a des avantages à l'interdiction de discours écrits. Nous nous trouvons dans une situation bien particulière sur C-35. Les leaders de la Chambre ont complètement échoué dans leur détermination du temps nécessaire pour débattre du projet de loi. Et c'est quelque chose qui se produit sans arrêt. L'honorable député de l'autre côté de la Chambre le sait. C'est un jeu qui se joue depuis longtemps. Et bon, je suis vieille, alors je peux vous dire que je me souviens de l'ancien temps. Dans l'ancien temps, avant, un leader parlementaire allait dire à l'autre, bon, voici un projet de loi qui fera l'objet d'un débat, combien de personnes prendront la parole, combien de temps devrait-on allouer au projet, et il y aurait à ce moment-là une prise de décision honnête et équitable de bonne foi où l'on se dit, bon, je sais qu'un tel et une telle sont très investis dans ce projet de loi, ils voudront probablement parler, et donc on pense avoir tant de prise de parole. Et si la lecture de discours écrits est interdite, comme c'est le cas dans les systèmes de Westminster, on sait exactement le nombre de personnes qui vont prendre la parole puisqu'il s'agit des quelques personnes qui s'y connaissent assez bien, qui connaissent assez bien le projet de loi et l'enjeu pour prendre la parole et se prononcer sans l'aide de notes. Il y a un moment, j'ai lu un article très intéressant, Madame la Présidente, sur Conrad Black, qui établissait une comparaison entre différents parlements et le Parlement canadien, une comparaison peu flatteuse pour le Parlement canadien. Il comparait donc la Chambre des Lords dans le système de Westminster et le Parlement canadien. Il est interdit de lire un discours préécrit. Il faut prendre la parole et se prononcer en se reposant sur ses propres connaissances. Et je suis d'accord avec ce concept. On ne peut pas... Un autre avantage aussi, c'est qu'on ne peut pas jouer au jeu de dire, eh bien, je ne sais pas combien de personnes voudront se prononcer sur la question. Nous ne savons pas. Peut-être 5 personnes voudront-elles parler, peut-être 10, peut-être 80. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation ce soir. Le côté du gouvernement a tort, selon moi, utilisé des motions d'attribution de temps parce qu'ils se sont retrouvés dans cette situation avec l'opposition. Et bon, ce n'est pas une question de politique. On pourrait changer les couleurs et les partis et le même problème persisterait. En fait, c'est un peu... On sait ce qui se passe. On peut donner un discours à quelqu'un et dire, bon, c'est toi qui prends la parole ensuite. Certains députés m'ont dit qu'ils avaient refusé de le faire au fil des années. Mais on peut savoir quand quelqu'un est en train de lire un discours qu'ils n'ont pas eux-mêmes écrit. Donc, tout ce que je voulais dire pour le moment, c'était prendre le temps de dire que nous pouvons tous mieux faire. Ce projet de loi a
énormément d'appui populaire. Il sera adopté, deviendra la loi et grâce à la vice-première ministre et ministre des Finances qui a toujours cru en ce projet de loi et grâce à la ministre des Familles, tout cela sera fait. Mais arrêtons d'en débattre, ne restons pas ici jusqu'à minuit où personne ne veut réellement parler sur le projet de loi, mais plutôt jouer à des jeux partisans. Questions et commentaires? L'honorable secrétaire parlementaire du gouvernement et leader du gouvernement en chambre. Merci, Madame la Présidente. J'ai écouté avec attention les propos de la chef du Parti vert, surtout lorsqu'elle parlait de ce qui aurait pu se produire si le plan de service de garde de Ken Dryden avait été adopté et maintenu. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et ça peut être douloureux pour plusieurs personnes de penser aux répercussions qu'un tel programme aurait pu avoir sur la situation actuelle. Et je parle ici de la quantité de programmes, de la qualité de programme et aussi des frais pour les services de garde. J'aimerais savoir si la députée pourrait réaffirmer le soutien pour ce projet de loi et expliquer le besoin pour le projet de loi. Car si ce dernier n'était pas adopté, il n'y a aucune garantie que le programme existera à l'avenir. Donc, j'aimerais savoir si la députée pourrait souligner et expliquer pourquoi il est très important d'adopter ce projet de loi pour protéger les programmes en place. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci à l'honorable secrétaire parlementaire du gouvernement. J'aimerais bien pouvoir vous dire que je crois que si le projet de loi est adopté, les gouvernements à venir ne pourront pas changer quoi que ce soit. Mais je me souviens, en fait, au printemps 2012, il y avait le projet de loi Omnibus qui a abrogé la loi sur l'accord de Kyoto, qui a fait toutes sortes d'autres choses très désolantes. Si nous n'avions pas perdu Kyoto, Kelowna et les services de garde dans l'élection 2006, nous ne serions pas dans notre posture désolante actuelle. Le Canada allait atteindre les cibles du protocole de Kyoto. Les cibles étaient suivies et financées. Il y a eu des pertes tragiques après ce gouvernement de 2005. Questions et commentaires, l'honorable député de Peterborough-Coretta. Merci, Madame la Présidente. Et j'aimerais remercier mon honorable collègue pour son intervention. Avec tout le respect qui lui est dû, il ne s'agit pas de jeu ou de partisanerie. En tant que porte-parole sur ce dossier, je peux vous dire que j'ai reçu des milliers de messages de parents qui demandent de l'aide. J'ai reçu des messages d'exploitants qui ont besoin d'aide. Si vous allez sur Google, vous pouvez faire une recherche pour services de garde et vous trouverez des articles qui expriment les problèmes des professionnels du secteur. Monsieur Cohen, une ingénieure de Terre-Neuve devra quitter sa province car elle n'a pas accès aux services de garde. Il n'est pas question ici de jeux partisans. Ces accords sont déjà en place et notre travail en cette Chambre est de nous assurer à ce que les choses soient faites de façon adéquate et équitable. 29% des enfants canadiens ont accès à des services de garde en ce moment. Donc, 70% des enfants canadiens n'ont pas accès. 50% d'entre eux vivent dans des déserts de services de garde. La députée ne pense-t-elle pas qu'il faudrait plus de travail sur ce projet de loi car tous nos amendements ont été rejetés par les libéraux et le NPD? L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci à mon honorable collègue. Lorsque je parle de partisanerie, je fais référence aux déclarations publiques qui ont été faites par le chef de l'opposition sur son intention d'utiliser autant de tactiques de perturbation que possible. S'il ne voulait pas que ces commentaires soient appliqués au débat sur C-35, je tiens à m'excuser à l'honorable députée. Je suis d'accord avec elle. Comme je l'ai mentionné dans mon discours, il y a plusieurs préoccupations très pertinentes par rapport à l'accès aux services et à la pénurie d'éducateurs de la petite enfance qualifiés. J'espère que nous allons pouvoir travailler ensemble dans un esprit non partisan pour veiller à ce que l'intention du projet de loi soit respectée et mise en œuvre. Je suis d'accord avec 90% de ce qu'elle a dit. Il faut encore y travailler si l'on veut offrir le nécessaire.